Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est sur Patreon et si vous vous abonnez au fameux Patreon, ben vous allez avoir des épisodes en avance et même des épisodes bonus. Quand vous devenez abonné, ben ça me donne un coup de main pour continuer d'enregistrer ici, au studio bien entendu. Aujourd'hui, je rencontre Alex qui va venir me raconter ses 2 grossesses et ses 2 naissances. Avant de passer à l'épisode, j'aimerais en profiter pour remercier un partenaire de J'ai fait un humain et ça, c'est la boutique Beluga. La boutique Beluga, c'est quoi? Ben, c'est des vêtements pour enfants et pour bébés qui vont les rendre excessivement tendance. Ils ont un site Internet avec tous leurs produits qui sont absolument adorables et ils font la livraison partout au Canada. En plus, chez Beluga, ben, ils ont une approche super personnalisée. C'est un peu comme magasiner avec ta meilleure amie. Vous pouvez aller découvrir tous leurs produits sur le boutiquebeluga.com. Alex, Ouais. bon, premièrement, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir pensé à moi. Arrivé direct du Saguenay pour Oui. enregistrer Ben hier, hier. on a dormi à Montréal. Ben quand même, Ouais. t'as fait le déplacement. Oui. OK. J'ai envie qu'on commence avec ta première grossesse. Mhm. Comment ça s'est passé? C'était pas ma passion. Ah, OK. C'est pas ma passion être enceinte. OK. Je pense que moi, jadis, j'aurais pas eu 14 enfants. On ne m'aurait pas mariée. OK. Première grossesse, en fait, très inattendue. Mal au cœur à partir du moment où j'ai fait pipi sur le petit bâton. Mal au cœur pendant 9 mois. Presque diabète, mais pas assez pour se piquer, mais assez pour le surveiller. Tout, là. J'ai pas aimé ça. OK. Fait que t'attendais le jour de la Ouais. naissance. Ouais. Je demandais... J'aurais aimé ça, en fait, que mon bébé arrive dans un chou. Dans un chou. Ouais. OK, comme dans les contes. Dans le jardin, là. Ouais. Ou avec une cigogne, là. Malheureusement, il n'est pas dans un chou. Non. Il est dans ton ventre. Mhm. Comment ça commence? Elliot, en fait, ça a commencé la veille. J'ai été au restaurant avec mon chum. Parce qu'on s'est dit, on va en profiter, tu files bien avant que tu accouches. À l'époque, je mange très peu de viande rouge. Ce soir-là, je veux un burger aux côtes levées, au porc effiloché, pardon. Je m'éclate, mais dans la moitié de mon burger. Puis là, en partant, je suis là, Caroline, j'ai trop mangé, hein? La misère à respirer, je suis pas bien. Ben, il dit, c'est peut-être pas ton burger. Effectivement, c'était pas juste mon burger, j'avais des contractions. Mais moi, j'avais des contractions au niveau de la cage thoracique. Fait OK. que vraiment en haut, là, ici. Fait qu'on a dormi ce soir-là. Le lendemain, par contre, ça, c'est la vraie histoire. J'ai fait du ballon toute la journée. Ouais. Puis ma mère m'avait dit, là, j'avais dit à ma mère, oh mon Dieu, je pense que j'ai des contractions, parce que je sais pas c'est quoi. J'ai jamais eu de bébé. Fait que ma mère, elle m'accompagne, elle arrive en après-midi à peu près. Mon chum est au travail. Puis là, je dis, ma mère, elle vient me trouver. Stresse pas, mais, tu sais, je veux dire, Reste sache stand-by. que, sache que ça se passe, tu sais. Fait que, mettons, vers 15-16 heures l'après-midi, je fais, ben là, ça s'en vient, tu sais, ça s'en vient, je file plus. Fait que j'appelle à l'hôpital, je leur demande leur avis. Est-ce que vous pensez que je pourrais peut-être venir vous voir? Fait que j'y vais sans mon chum. Mon chum arrive par après parce qu'il était au travail. Mais j'en reviens pas que t'as envoyé ton pauvre chum travailler pendant que t'as des contractions. Mais moi, je n'étais pas stressée. OK. Fait que là, après, comme je dis, là, la notion du temps est floue, mais je me suis fait retourner chez nous, mettons, vers 8-9 heures le soir. Là. J'ai dormi chez nous. Sauf que là, chez nous, là, ça allait plus bien. J'ai pris un bain, mais le bain, il m'a pas fait du bien. Là. J'avais mal au cœur, puis j'avais comme bu du jus dans mon bain. J'avais le goût de prendre du jus. Mais quand je suis sortie du bain, le jus, ça faisait plus. Fait que j'ai comme vomi mon jus, puis j'ai fait pipi dans ma chambre. À terre. Ouais. OK. Fait que là, j'ai dit, ben, ça serait peut-être le temps qu'on y aille. Hein? C'est super glorieux. Puis fait que mon chum m'a dit, ben, en effet, on va retourner à l'hôpital. Fait que la madame, elle m'a dit, mais t'as pas le même visage que tantôt. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Dans le sens que là, t'as quand même vraiment l'air d'avoir plus mal. Puis là, ça va peut-être être plus là le moment que tu vas accoucher. OK. On dirait que. On dirait que c'est un c'est un test, peu genre. insultant. Ah, ben aussi. oui, oui. Alors, c'était pas facile. Mettons, les grandes lignes de mon accouchement, c'est que j'ai un bassin ovale, ce qu'on m'a dit cette année. J'ai eu de la misère à sortir mon... J'ai été là des heures et des heures, des dizaines d'heures à travailler. Ça travaillait, mais ça faisait rien. J'ai eu de la morphine, j'ai pris le bain. Ils m'ont donné 3 fois
2 fois, 3 fois l'épidurale. Parce que ça marchait pas? Il n'y avait rien qui marchait. Je ne travaillais... ça me faisait mal, j'avais des contractions, mais ça travaillait pas. Fait que je dilatais pas, mais je souffrais, là, genre comme... Je souffrais le martyr, là. J'ai dormi, je pouvais... Tu sais, tu peux pas manger, tu peux pas boire. J'étais plus capable, j'étais tannée. Finalement, de fil en aiguille, ils ont sorti mon bébé ventouse, forceps, puis ils l'ont sorti de peine et misère, là. Fait qu'Eliott est né avec les ventouses. En tout cas, je m'en souviens pas c'est quoi l'ordre, là. Il pleurait pas non plus. OK. Il pleurait pas. Fait que ça, c'est flou aussi, parce qu'on dirait que dès que mon enfant est sorti, j'ai fait genre, ben moi, je vais faire une sieste, là. J'ai tout manqué. De sa naissance, de sa naissance, c'est du flou. moment qu'il est sorti, Ouais. toi, ton corps a lâché, t'as Ouais. fait, j'ai tout donné, Oui. j'ai besoin Oui. de repos. Je me souviens que mon chum était full content, full ému, moi aussi, mais j'ai fait, ouf, bye. Je serai contente tantôt. C'est ça, là, c'est trop d'ouvrage. Tu sais, j'avais l'heure en haut, là, les gros chiffres de gymnase, on dirait, là. Puis ça, je me rappelle. Donc, Eliott, t'es enceinte de lui, Mm-hmm. t'aimes pas ça être enceinte. L'accouchement commence, mais c'est pas clair, tu restes chez vous, tu vas à l'hôpital, tu te fais revirer de bord, ton chum travaille, ta mère est là. C'est le bordel, hein? C'est comme, comment tu te sentais? Moi, j'étais comme spectatrice de l'événement, là. Mais moi, je me suis longtemps dit aussi que j'étais peut-être pas prête. Je m'étais pas assez préparée. Je me disais ça, j'étais pas prête, dans le fond. Qu'est-ce Comme que un t'aurais examen fait? que t'es pas prête, mettons. Mais qu'est-ce que tu aurais fait de plus pour être prête? Je sais pas. Moi, je suis arrivée pour accoucher, mais je savais pas comment. C'est vrai? Mm. Puis est-ce que tu disais, mettons, les médecins vont me guider? Est-ce que tu disais, mon corps, c'est quoi faire? Tout ça. Tout ça. Ouais. Puis, c'est vraiment pas ça. Mon fils, bref, ils l'ont sorti de peine et misère. Puis moi, mon bassin, il s'est ouvert parce que techniquement, il ne passait pas. Fait qu'en forçant. mais qu'est-ce que ça fait avoir un bassin ovale? C'est que ton C'est bébé, quand- il n'y a pas de place? Ben, il n'y a pas de place. Il y a de la place pour être dans mon ventre, mais pour sortir, c'est comme si naturellement, oui, le vagin s'étire, blabla, mais l'os, là. Moi, en fait, mon fils, c'est qu'il se présentait, il était parfait. C'est que quand ils l'ont sorti en plus de force, puis qu'à chaque fois que je poussais, il se frappait le front sur mon os pubien, dans le fond, à répétition. Fait que quand il est sorti, il y avait un bleu, là, je disais que c'était mon bébé usagé. Il y avait un gros bleu dans le front. Fait que ça fait en sorte que, justement, les épaules, tu sais, ça ne passe pas. Fait qu'il faut comme fallu qu'il le démonte puis qu'il remonte à la sortie, tu sais. Puis est-ce qu'ils ont envisagé la césarienne? Trop tard. OK. Mais mettons, dans un scénario parfait, j'aurais dû avoir une césarienne. OK. Pour pas me briser. Ouais. Parce que j'ai été très brisée. Le but de parler de mon Eliott aussi, là, Oh, oui. c'est que en le sortant, ils l'ont blessé, oui, au front, mais à l'arrière de sa tête, il y avait un hématome. Il y avait comme un bleu, une tache. Comme il s'est fait... il y a eu une pression, fait que ça a comme blessé à l'arrière de sa tête. Fait que nous, dans notre séjour à l'hôpital, qui a duré 8 jours, quand il était couché sur le dos, il avait toujours la tête, le menton par en avant parce que ça lui faisait mal. Fait que c'est comme si, mettons, tu te couches autrement pour pas avoir mal. Fait que ça, Eliott, ça a résulté qu'il y a eu un casse, blablabla, parce que sa tête était tout le temps... Ouais. Fait que ça, c'est comme la conséquence de tout ça. Du bassin ovale. Ouais. Puis est-ce que, mettons, à l'échographie, quand tu étais enceinte, il aurait pu s'en rendre compte que tu avais un bassin ovale? Je sais pas. OK. Moi, ils me l'ont dit là. Un coup que tu as accouché? Ouais. OK. Donc, résultant de ton bassin ovale, ça fait que ton bébé arrivait pas à sortir. Passent pas, c'est ça. D'ailleurs, chaque spécialiste avait un stagiaire ce jour-là. Il y avait du monde chez vous. C'était... Ouais. Là, je n'arrêtais pas de dire aux gens, tu vas avoir un beau stage, hein? Tu sais, à la fin, t'es un peu moins de bonne humeur, là. Oui, je comprends. Puis, pendant qu'ils te font toutes les procédures, là, je veux vraiment revenir là-dessus parce que tu en as eu beaucoup. Oui. Est-ce qu'ils t'expliquent à chaque fois, comme, on va faire telle procédure pour essayer de telle façon, ou on fait juste « Bonjour, nous voici, c'est mon stagiaire, Dans mes souvenirs, on y va. oui. Mais moi, je considère que dans l'état où moi j'étais, attends ce que tu me dis, là, que la ventouse, je pense qu'on devrait la voir dans nos cours prénataux. C'est gros comment? Ça ressemble à une machine de liposuction, que c'est genre un gros contenant avec un siphon qui siphonne. C'est pour déboucher une toilette, mais ça tire de l'air, là. Oh mon Dieu! Mon chum, ça l'a marqué.
C'est vrai qu'on devrait voir ça. Oh, c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Puis des forceps, c'est des grosses cuillères à tourtière en métal. Mais toi, Pensez à ça la oui, prochaine fois que vous mais mangez de moi, la c'est comme ça que tourtière. j'en ai des souvenirs, dans le sens, quand tu vois ça, c'est parce que c'est prêt à te rentrer dedans. C'est pas parce que voici des cuillères, prends-les dans tes mains, regarde c'est quoi. Hmm. Puis est-ce que, tu m'as dit que tu as eu l'épidurale 3 fois? Ça fonctionnait pas, puis tu sais, ça marche avec la gravité, là. Fait que peu importe comment tu es placé, ça fait comme, ben, pas ça tombe, mais ça glisse, fait que ça allait jamais à la bonne place. Fait que pendant toutes les interventions, tu sentais un peu qu'est-ce qui se passait? Je sentais, mais ça faisait pas mal. OK. Là, c'est la version courte, Mhm. parce que, tu sais, il y a eu des anecdotes dans mon 8 jours, genre, je me suis fait recoudre avec le méconium, alors j'ai fait une infection. Il a fallu que je reste. Mon bébé allait très bien, mais moi, non. Moi, je suis en postpartum, puis je pète ma coche, là. C'est pas ce que je viens de vivre, là. Puis là, je suis enflée, puis je suis infectée. Ça me tente de m'en aller, mais je peux pas m'en aller. Mon bébé a son congé, puis je lui ai dit, laissez mon bébé ici, parce que moi, je veux pas rester ici toute seule, tu sais. Fait que moi, j'ai été 8 jours à pas pouvoir me lever parce que j'avais vraiment mal. Parce qu'à la fois, j'étais... Mon Dieu, je vais-tu dire ça? Hey, viens-t'en. J'avais mon infection, mais j'avais une sonde aussi. Fait que j'étais allergique au latex, alors j'étais très enflée. Fait que j'étais enflée, infectée, traumatisée et déchirée. C'est comme beaucoup à porter sur C'est ses du épaules. stock, hein? Puis là, c'est ça, je les ai dit. Moi, je pouvais pas me lever. Il y a des infirmières qui m'ont lavé les cheveux dans mon lit. Parce que je faisais pitié, j'avais le goût de me laver les cheveux. Je pouvais pas m'asseoir. Fait que mon chum, il s'occupait de mon bébé pendant 8 jours. Vraiment, c'est lui qui se levait à toutes les fois. Je ne pouvais pas me lever de mon lit. Fait que moi, j'ai pas développé de relation avec mon fils au début. C'est vrai. Parce que tu n'avais pas cette Non, puis proximité-là. j'avais bien trop souffert, puis j'ai pas aimé ça. Fait que j'étais là, je l'aimais pas. Mais j'ai tellement de questions. Premièrement, comment ça s'est passé de même? Comment ça, chaque truc qui pouvait mal aller a mal été? Moi, ma phrase, c'est moi. C'est moi. Ouais. C'est pessimiste, mais moi, j'en ris maintenant. J'ai pas le choix, là. Qui se fait recoudre avec du méconium? Je savais même pas que ça se pouvait. Qu'est-ce que c'est? Puis ça aussi, il a tellement sorti vite que lui, il a été genre... Fait que tout a relâché en sortant. Il en a même respiré. Ça aussi, c'est une autre affaire. Méconium dans Ouais, les poumons. oui. OK, mais là, mettons que je fais un Le wrap-up. méconium, c'est du caca, les amis. Hein? Oui, c'est le premier caca qui a l'air Ouais. de la mélasse. Là. C'est appelé ça. Oui, du, moi, du pétrole, là, genre... pfiou. Oui, moi, j'ai des souvenirs très clairs de mon chum qui nettoie le premier Ah ouais, méconium ça de mon colle. fils, puis qui est comme, Ouais. oui, pogné dans de la goût. Là. Mhm. C'est en plein ça. Puis toi, t'avais ça Ouais. à l'intérieur. Mhm. Et voilà. Dans des cicatrices. Oh mon Dieu. C'est comme un de mes épisodes les plus graphiques, je pense. Ben, trigger warning. Oui, trop tard. Maintenant que vous avez tout entendu, on vous avertit. C'est ça. Mais là, on rit, là, mais... Donc, j'en déduis que c'était un accouchement complètement traumatisant. Cauchemardesque. Cauchemardesque, là. Tu vis tout ça, tout ce qui pouvait mal aller a mal été. Tu es blessé, là, physiquement et mentalement aussi, j'imagine. Ton fils aussi, ton bébé, a des séquelles qui sont parties avec le temps, mais que pour un bébé naissant, c'est très lourd à porter aussi. Ça commence de même, là. Ouais. Ta maternité, sa vie, c'est ça. Ben, c'est après mon accouchement, quelques semaines, que j'ai commencé officiellement à prendre des antidépresseurs. Mais tu as fait une dépression postpartum Absolument. ou pas? Ouais. Absolument. OK. Et là, Elliot grandit. Elliot grandit. Elliot va bien. Elliot va bien. Tu grandis aussi comme femme et comme mère. Ouais. Tu vas bien. Moi, mon conjoint, je veux dire mon chum. Moi, je dis mon chum. Parfait. Au fil du temps, c'était ma pauvre blonde, jamais je te ferai vivre ça. Je n'ai pas aimé mon accouchement avec Elliot non plus, blablabla. Ça a passé vite, par contre. Il avait envie d'en avoir un autre. Hey, mais attends, justement, ton chum, là, c'est toi qui as tout souffert, c'est toi qui as tout vécu de l'intérieur, mais lui, de voir ça à côté. Ah, lui, là, il a... Mon chum, là, il est très grand puis il est très large. Mon chum, là, c'est genre une pièce, là. Puis il a une grosse barbe, puis tu sais, il a l'air sévère. Et mon chum, cette journée-là, je pense qu'il était gros de même, là. Il dit, mais impuissant, puis pouvoir rien faire, puis rien dire. Tu voulais que je dise quoi? Moi, j'arrêtais pas de dire, pourquoi tu l'as pas dit? Mais tu voulais que je dise quoi? T'as bien raison. Je sais pas que j'aurais dit non plus. Oui, parce que c'est ton premier accouchement, mais c'est son Oui, premier oui, accouchement oui. à lui aussi. Ben oui. Là.
Lui s'est senti, il était outré. Il y avait beaucoup de colère. Puis, par après, il repensait, mais Sur le coup, ben, c'est ça. est-ce que vous vous êtes dit, on en a un, c'est assez? Moi, oui. OK. Pendant 7 ans. OK. Puis pendant 7 ans, mon chum, il avait espoir. Puis ça faisait pas longtemps qu'il me disait, ben j'ai fait mon deuil. Tu sais, je la respecte, ma blonde. Puis c'est pas grave, on en aura un. Puis tu sais, il est beau, il est fin, puis on va être bien comme ça. 2 ans plus tard, je suis tombée enceinte et j'ai refusé cette grossesse, volontairement. Je ne voulais pas de bébé à cette époque-là. C'était encore trop proche, premièrement. Puis je savais que si j'étais enceinte, il fallait que ça ressorte, puis ça ne m'intéressait pas. Alors, j'ai dit non. Tu t'es fait avorter. Je me suis fait avorter. Je me suis fait poser un stérilet en même temps pour pas que ça arrive, justement. Oui. Par après, 3 ans plus tard, on enlève le stérilet, blablabla. Mais attends, j'ai une autre question. Vu ton accouchement qui a été tellement difficile, limite cauchemardesque, est-ce que les médecins sont venus vers toi en faisant, écoute, si jamais tu retombes enceinte, on peut planifier une césarienne? Absolument. Ils ont fait ça? Ouais. OK. Mais ils l'ont dit à personne. Ils l'ont pensé? Très fort. Ils me l'ont dit. Inquiète-toi pas. Si jamais tu as un autre bébé, c'est sûr qu'il ne repose pas par là. OK. Ouais. Mais c'est resté de même dans les airs. Ouais. Donc, tombe enceinte, pas prête, avortement. Ouais. Tu l'as bien vécu? Oui, très bien. C'était ton choix, ta Ouais. décision, tu étais super en paix avec Ouais. ça. Après, stérilet, enlève le stérilet. Je veux Pas de projet vendre. nécessairement. OK. 2022, tombe enceinte. La journée que je tombe en vacances l'été, un petit peu fâchée, mais bon. Quand même contente. Ah! Surprise, mais quand même contente parce que me serais jamais assise en disant on fait un bébé. OK. Mais à ce moment-là, c'était correct. J'ai dit oui. La grossesse se passe. T'aimes toujours pas ça, mais ça va somme toute bien. Ouais. Arrive à l'accouchement, comment tu t'es préparée pour cet accouchement-là? Ma meilleure préparation, c'était de ne pas me préparer encore. Malgré tout ce que tu avais vécu auparavant, tu as décidé de faire... J'ai laissé la vie faire son... J'ai dit, moi, je fais rien. OK. Puis est-ce que tu avais envisagé une autre alternative que l'hôpital? Non. Parce que sachant que ça passait pas, j'étais pas en confiance avec pas être à l'hôpital. Ben, j'avais peur d'accoucher. C'est sûr que sachant que j'étais enceinte, ça me tentait pas pantoute, là. Ouais. C'est la seule chose que j'anticipais. Puis j'ai demandé même mon récit d'accouchement à mon médecin à un moment donné pour lui dire on peut-tu se rappeler, mettons, qu'est-ce qui est arrivé, comment ça s'est passé? J'ai eu la version aussi à Elliot, d'ailleurs. À ton premier, ça. Oui, je viens de me rappeler de ça. Ça, Ouch. c'est quand ton bébé il est mal placé puis qu'on essaye de le pousse repositionner. sur ton ventre, puis ils ont comme une main dedans en même temps, le vagin, puis tu tournes le bébé. Là. Tu as eu une main dans le vagin Ouais. pendant que de l'extérieur, on poussait. T'as-tu aimé ça? Je n'en ferai pas une passion. Ah, mais c'est spécial, là. On revient à ta deuxième grossesse. Oui. Donc, tu vois ton médecin, tu repasses un peu au travers ton Ouais. premier accouchement pour te préparer pour... Je pense que c'était pour la paix, pas pour ma paix, mais pour moi. J'avais besoin de... En sachant le vrai récit, on dirait que j'étais capable de me dire, OK, ça c'est arrivé, il va arriver ce qui va arriver là. Puis, la phrase de ma grossesse, c'était, « Mais là, Alex, t'auras pas ça 2 fois, des accouchements de même, là? Tu peux pas avoir pire. » Parce que ça, c'était une autre question que j'allais te poser. Est-ce que, mettons, en t'imaginant ton accouchement, tu te disais, ça va être pareil? Moi, ça je va voyais être ça pire pareil. Ou ça va être moins pire? Je voyais ça pareil. OK. Fait que tu t'attendais vraiment au pire. Oui. Et quand tu as rencontré ton médecin, justement, la césarienne n'est jamais venue sur le sujet? Ben, dans mon souvenir, on n'en a pas parlé parce que moi, je disais justement, tu sais, vu que ça n'avait pas été facile, ben, je pense que c'est ça. En me parlant de mon récit, il m'avait comme expliqué que c'était comme une situation qui avait fait en sorte que mon accouchement avait tourné de cette manière-là. Par contre, c'était mon bassin. C'est ça, j'allais dire, ça n'a pas changé en 7-9 ans, là? Non. Non. Fait qu'on part avec ça. Tout est pareil au premier. Comment ça commence? Le 4 avril, j'ai un stripping, un décollement des parois. Là. On a mimé la même chose en même temps. Parce que moi, en plus, ça me fait mal et ça marche tout le temps. Elliot, j'en avais eu 2. Lui, j'en ai eu 1. Avec le 4. Puis en arrivant à la maison, je fais une sieste. Je suis brûlée.
Puis je texte mon amie Héloïse. C'est la marraine de mon bébé, d'ailleurs. Puis là, je dis, je vis quelque chose, là. Là, c'est quoi déjà, Hello? À place de le googler, j'y texte à elle. Puis elle est enceinte. Elle ne sait pas plus que moi. Mais moi, comment ça marche déjà, les contractions? Je sais pas. Là, ça me dérange. Puis fait que là, elle me calcule ça. Puis là, elle me dit, puis là, ben, dis-moi comment tu te sens. Blablabla. Fait que là, on deal avec ça. Prends un bain. Vers, mettons, 8-9 heures, je dis, je vais prendre un bain, tu sais. Steve, il stresse, mais moi, je stresse pas. Je suis correcte, je suis zen. Hein? Puis là, le bain coule, mais là, je commence à tellement être pas bien que je dis, ben, je vais rentrer tout de suite dans mon bain, même s'il n'y a pas assez d'eau. Très glorieux aussi. Mais tu sais, là, je suis même pas capable de m'asseoir les fesses dans le bain, là, genre, j'ai pas de position, puis je m'accote sur le bord, puis là, je fais, mais moi, je suis pas bien. Puis là, j'ai l'autre avec les sacs, puis qui me regarde, puis il dit, là, On y va. tu vas-tu me laisser rentrer? Tu sais, vas-y. Fait que, mettons, 30 minutes plus tard, ou 45, je texte, puis je dis, je m'en vais à l'hôpital, là. Fait que, tu sais, entre-temps, je lui ai dit, je vis quelque chose, puis que je m'en vais à l'hôpital, je pense que c'était 2 heures, là. OK. Fait que ça faisait. La stripping, là, il était Il a correct. marché. J'avais 4 cm quand on a fait le stripping. Ah, ben attends, Je excuse-moi. viens d'allumer. T'avais 4... Excuse-moi. Tu vivais J'ai- ta vie Oui, dilatée à oui. 4 cm. Oui. Tu te... Excuse Oui. quoi? Non. Puis l'autre, j'avais de la misère. Et l'autre, j'avais de la misère à me dilater à ça, 4-5, tu sais. T'es à 4 t'as genre quasiment la moitié Ouais. du chemin de fête. Ouais, Là, ouais, puis toi, ouais. t'étais comme, je vais Ouais. aller à l'épicerie, manger au resto. Ah, puis je fais tout. pas l'épicerie. Non, ben, t'envoyais ton chum à l'épicerie. Ouais. Bon, fait 4 cm, stripping, Ouais. ça marche. Mhm. Prends un bain, pas de bain, envoyé à l'hôpital. Ouais, un fond de bain. En arrivant à l'hôpital, moi, j'étais. S'il me renvoie chez nous, là, je ne serais pas contente. Moi, c'est ça, je voulais pas non plus. Là, j'ai Ouais. mal là. Fait que je me souviens qu'on est comme dans la petite chambre au début avant pour savoir si t'accouches pour vrai. Fait que là, j'enlève mes leggings, puis là, elle me met Elle a juste parti pour me mettre le. Puis elle était là, hey, mais elle a même pas fini son processus. Là. Elle me l'a juste mis, puis elle m'a embarqué tout de suite. Puis il y a des bouts encore qui me manquent, sauf que j'ai pas eu d'épidural à cet accouchement-là. J'ai pas eu le temps. Parce que dès que t'es arrivée, t'étais prête à J'étais pousser. prête. J'étais prête. OK. J'arrêtais pas de dire, on dirait que j'ai envie. Hey, là, j'étais là, ça pousse tout seul. Puis à Elliott, je l'ai pas vécu, ça. J'étais trop gelée. Fait que là, je disais, mon Dieu, ça pousse tout seul. Fait que je me suis mis à pousser vraiment, vraiment vite, puis vraiment fort. Même eux, ils me disaient, pousse pas tout de suite. J'étais là, je suis pas capable d'arrêter, ça pousse tout seul. Mon corps, il poussait tout seul. J'ai poussé naturellement, mettons, une heure et demie facilement. Puis là, j'ai mon chum à côté, j'ai une infirmière, mais je dis infirmière, là, je ne sais pas nécessairement leur rôle. Là. Il y a des madames dans les deux côtés, j'ai 2 madames en avant. Puis les 2 madames à côté de moi, ils me tiennent les cuisses, là. Recroquevillé. Là, je suis en match de football, puis ils me disent tout, vas-y, tu sais. Mais je pousse, là, genre, comme j'ai jamais poussé. Là. Je pousse ma vie, là. Puis c'est pas assez encore. Mais je deviens, là, genre... Je deviens émotive, je deviens fâchée, je deviens tannée, j'ai tout. Fait que là, à un moment donné, ça fait 1 heure que je pousse, puis ça marche pas, là. Puis là, je le sens que ça pousse, puis je le sens descendre, je le sens toutes les fois. Ça non plus, j'avais jamais senti ça. Fait que moi, toutes les fois que je le sens descendre, je fais yes, tu sais. Mais là, non, il remonte. Fait que là, ils se disent, ben là, on n'aura pas le choix. Faut qu'on te prenne la ventouse, puis il faut qu'on essaye des affaires. Fait que là, ça, je m'en souviens, là. Là, je m'en souviens. Puis je me souviens aussi que quand ils se sont attelés à l'affaire à me mettre la ventouse, là, je me suis mis à pleurer. Mais pleurer hystérique. Puis en plus, j'étais maquillée. Je veux dire, je vivais ma vie chez nous. Puis là, je le pleurais. Fait que là, tout mon maquillage noir, il me coule en face. Puis là, elle essaie de me rentrer la ventouse. Puis là, elle voit que je pleure puis que je suis en hystérie. Fait qu'elle lâche ce qu'elle fait. Elle se lève au-dessus de moi. Puis elle me dit, pourquoi tu pleures? Non! Moi, je pensais que tu allais dire, tu sais, elle me rassure, elle te demande pourquoi tu pleures. Ouais, puis comme ça, pourquoi tu pleures? Fait que là, je sais plus qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre, mais j'ai tilté un peu, là. Puis à chaque fois qu'elle essaie... Dans le fond, j'ai l'impression qu'elle pliait la ventouse, tu sais, comme pour essayer de la rentrer. Puis ça me faisait tellement mal, là. Parce que t'es pas gelée non plus. Non, c'est ça. Fait que ça me faisait tellement mal que mon bassin, il se tassait. Je me tassais. Je la laissais pas faire. Je me tassais tout de suite. Puis là, il faut que tu arrêtes de te tasser. Mais j'ai tellement mal que je suis pas capable. Vous me faites mal. Fait que ça marche pas, finalement. Alors, elle essaye les forcettes. Mes belles cuillères à tourtière.
Mais ça non plus, ça marche pas. Ça rentre pas. Puis de toute façon, même si elle a réussi à les rentrer, elle peut pas pogner mon bébé parce que mon bébé a tellement été agressé par la ventouse, il s'est recroquevillé vers le haut. Il est allé se cacher. Fait qu'elle n'était pas capable de l'attraper sa tête avec les forceps. Fait que là, ils ont appelé... c'est quoi le nom? Mais, en fait, pas celle qui accouche, là, mais pour me faire une césarienne, disons une autre... l'anesthésie... En tout cas, je sais plus. Une autre madame. Oui. Puis elle n'était pas à l'hôpital. Il fallait qu'elle s'en vienne à l'hôpital. Fait que là, j'attendais elle, mais pendant que j'attends elle, ils me laissent pas me reposer. Ils me font pousser encore. Fait que moi, je repousse encore. Mais là, si je la débandade, là, genre, je me dis, là, dans le fond, il sortira jamais. Ils vont faire quoi? Faites-le, prenez-le, je m'en fous, là, je suis tannée, je suis plus capable. Fait que finalement, la madame, elle arrive, puis ça prend 45 secondes. Elle essaie, elle fait, mais ça marche pas, ça. Puis les forceps, il est bien trop loin, ce bébé-là. Oui, en césarienne d'urgence, puis ça presse. Fait que tout ce temps, ça a duré combien de temps, mettons? 1h30. Toute la poussée, tout on essaie les forceps, pourquoi tu pleures, tout ça. 1h30 de temps. Ouais. Puis dès que cette spécialiste-là débarque, elle fait, Ouais. ben voyons donc, Ouais. césarienne d'urgence. Ouais. Personne d'autre avant a collé la shot. Ah, c'est un deuxième bébé, c'est sûr qu'il va passer. Ça aussi, c'était des phrases... OK. Et là, j'imagine, dès qu'elle dit les mots césarienne d'urgence, ça a dû prendre 4 secondes. Moi, j'étais là. Bloc. Ah, yes! J'étais contente, moi. Oui. C'était le temps, non? J'étais tannée. Fait que là, la madame, elle enlève les bijoux, elle m'enlève le piercing, bing, bang. Hey, ça va vite, là. Puis là, même mon chum, il dit, je savais plus quoi faire. Là, ils ont tassé le lit. Puis là, moi, je suis partie en haut. J'étais dans l'ascenseur avec ma civière, avec le petit monsieur qui était avec moi. D'après moi, j'ai dit des niaiseries parce que je n'étais pas contente. Puis j'avais le goût de pousser encore. Moi, là, tout le long que je monte en haut, j'ai le goût de pousser encore. Fait que j'arrive là-bas, je mets les bras en croix, puis blabla. Mais moi, ils me font quitter, là. Genre, ils m'endorment. Moi, j'ai vu des femmes qui ont eu des césariennes puis qui ont comme vécu leur vie. Ouais. Moi, on me met un masque, ça prend une... J'étais là, non, j'aime pas ça. Ben, je suis un peu claustrophobe. Ben, quand ils m'ont mis ça dans la face, j'ai fait, non, non, non. Ça a pris une seconde, j'avais pas... Fait qu'anesthésie générale. Ouais, oui. Oui. Intubé également. Comment ça? Ils m'ont intubé aussi. OK. Pourquoi? Je suis pas médecin, là. J'ai Moi non aucune plus. idée à quoi ça sert. Je sais pas non plus. J'étais intubée. Fait donc, intubé, anesthésie Ouais. générale, et là, ils font la césarienne. Oui. Fait que là, mon bébé sort. Attends, ton chum est où? L'histoire me le dit pas encore. Je pense OK. que mon chum, il est pas dans la salle, Ouais. mais il est à côté. OK, il Il attend. est dans le couloir, mettons. OK. Mon bébé sort, puis je sais qu'il pleure. Ils sont partis avec, puis il a fait un arrêt cardiaque. Puis il avait de la misère à le ramener. Il est parti. Dans le fond, il l'a envoyé. Ça n'a pas été long. Il est parti en hélicoptère. Parce que là, l'arrêt cardiaque, c'est comme s'il partait puis il revenait tout le temps. Ouais. T'étais à quel hôpital, excuse-moi? À Chicoutimi. OK, hôpital à Chicoutimi. Ouais. Fait que là, il est parti en hélicoptère. Puis moi, tout ce temps-là, là, je suis passante, j'existe pas. Là. Fait qu'il part en hélicoptère, il s'en va à Québec. Fait que là, mon chum, moi, faut qu'il veut m'attendre, là. Mais là, le bébé s'en va à Québec. Mais moi, je suis pas réveillée encore. Fait que là, lui, il est comme... Fait que lui, il sait pas tant d'affaires, mais moi, je suis pas là, là. Fait que moi, dans la salle de réveil, combien de temps, je m'en souviens pas, mettons, dans l'histoire, mais je me suis réveillée, puis la première chose que j'ai faite, c'est... Je sais pas pourquoi mon téléphone est à côté de moi. Je me suis mis à texter mes amis. « Ah, mais là, je viens de me réveiller, je suis vraiment mêlée. » Mes messages, Gabrielle, je suis allée les lire, là. Je sais pas qui textait pour moi, là. Mais ça faisait tout du sens. Mais je me rappelle de rien. Fait que je disais, ben mon bébé, il est parti à Québec. Là, tout le monde était là. Ah, puis, es-tu beau? Non, non, non. Je sais pas pourquoi mon bébé est à Québec, là. On t'a rien dit? Pas encore. Puis t'es seule? Ton chum est pas là? Je me réveille, puis je suis toute seule. Pas d'infirmière? Je me rappelle pas de qu'il y avait un chum? micro-ondes, puis je voyais là dans une micro-ondes, mais c'est tout. Fait noir, là. Et tu textes dans le noir, Genre, sans rien je suis dans savoir. la salle de réveil. Je sais même pas à quelle heure. Je sais pas je suis où. Je sais pas. Fait que là... Ah, mais mon bébé, en passant, il est né à... Ça fait quand même... On est quand même dans le temps, là. Il est né à minuit 2. Le 5. Mhm. Fait que là, c'est vraiment la nuit pour vrai. Fait que, mettons, vers 4-5 heures du matin,
Entre-temps, mon chum, moi, il est allé voir mon plus grand. Il était comme allé faire des... Il dit, tant qu'à attendre, puis virer en rond, il est allé voir mon fils, il s'est couché une petite heure. Puis là, il revient, puis moi, je suis réveillée à ce moment-là. Fait que là, il dit, là, Laurent, qui s'appelle. Laurent est à Québec, fait que là, je vais partir en auto, puis je vais aller... Il vous lifte pas jusqu'à Québec? Non, Genre, ton chum aurait pas pu aller dans l'hélicoptère? non. Faut qu'il conduise de Chicoutimi à Québec, sachant que sa blonde Puis il a dormi 1 heure. est là, puis son bébé, il sait pas qu'est-ce qui se passe, puis il traverse le parc, genre. Ouais, ça a vraiment l'air mêlé, mon histoire, mais c'est juste genre... C'est ça. Fait que ton chum vient de voir. Je m'en vais à Québec voir Laurent. Ouais. Mais moi, je suis un peu encore dans les vapes. Fait que, Ouais. tu sais, j'assimile, mais j'ai pas d'émotion. Mm. Fait que là, il me dit, tu comprends-tu? T'sais, oui, je comprends. Tu sais, il s'en va à Québec, il est arrivé quelque chose, mais tu sais, il va bien, mais il est pas assez pour être, tu sais, c'est correct. Mhm. Fait que là, mon chum, il s'en va. Puis là, moi, les infirmières viennent me voir, puis ils me disent, toi, tu vas aller, on va te transférer à Québec aussi. Fait qu'on te prépare, puis mettons, vers 11 h, tu vas t'en aller en ambulance à Québec. Je répondais plus au message, évidemment. J'ai l'amie qui est venue dans le cadre de porte, elle m'a trouvée, elle m'a vue, elle était là me dire ça va bien aller. J'étais vraiment bizarre, là. J'étais pas là. Puis là, j'étais là. Ah. J'aurais aimé ça me voir. Fait que mon amie, elle vient me voir, ma mère est là, il m'attache sur la civière, puis il me donne des calmants parce que moi, je viens d'avoir une césarienne, mes amis, là. Fait que j'ai ma grosse plaie, ça fait comme des heures qu'elle est faite. Elle est Puis fraîche, je là. suis fraîche, puis je suis sur la grosse morphine aussi, là. Puis là, je m'en vais prendre le parc, en ambulance. Fait que là, je suis comme un petit saucisson dans ma civière avec mon téléphone ici. Puis on monte à Québec. Puis moi, j'avais l'impression qu'on allait à 220 au moins. Ça allait vite, là. Mm. Très vite. Puis quand on arrive à Québec, ça a vraiment été vite aussi. Mais disons, j'ai été... quand ils m'ont amené dans ma chambre, puis tout, blablabla, on s'est fait mettre dans une chambre double. Parce qu'il y avait un autre lit, couple. fait qu'il y avait un autre couple. Puis moi, on vient me voir, puis là, on dit « Oui, Laurent, blablabla. » Il m'explique un peu ce qui s'est passé. Fait que Laurent, il a fait un arrêt en partant à Chicoutimi. Il a fait un arrêt en arrivant à Québec aussi. Il a refait un arrêt au CHUL encore. Fait que quand eux, ils l'ont reçu à Québec, il était sidéré de l'état dans lequel mon fils était. Il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il y avait eu. Fait que moi, sachant ça, je me dis, OK, là, je m'attendais pas à ça, moi, m'emmenant ici, là. Je pensais que mon fils était juste un peu magané, puis que, tu sais, il est pas juste magané. Fait que là, moi, avec ma chambre conjointe avec un autre couple, qu'eux sont bien contents, puis qu'ils parlent de leur bébé, puis qu'ils viennent montrer leur bébé à leur famille, j'étais pas vraiment contente. Fait qu'on s'est fait changer de chambre. Je dis, moi, je change de chambre, je veux pas avoir des gens heureux à côté de moi, parce que je suis pas sûre que c'est ça qui va arriver, là. Parce qu'à ce moment-là, tu sais pas, Laurent est dans Je quel sais état. rien, je l'ai même pas vu encore. Puis là, on est le lendemain midi. Fait que, mettons, là, ça fait 12 heures, là. T'es dans une chambre avec ton chum, vous Ouais. vous êtes fait changer, Ouais. vous attendez qu'on vienne vous expliquer. Ouais. J'attends parce que il y en a une à un moment donné, elle vient nous voir, puis elle dit, là, maman, il faudrait que tu viennes voir ton bébé. Fait que là, je suis là, oui. Fait que là, je suis allée en civière. Ils m'ont emmenée en civière voir mon bébé. Parce que je ne pouvais pas encore me lever, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas bouger. Puis, il était vraiment avec tous les petits bébés prématurés. Moi, j'ai déjà été là pour ma filleule. Fait que moi, je sais comment c'est fait, puis je sais dans leur petit bac en plastique, là, parce que moi, il n'y avait pas de dessus. C'était comme juste le petit lit. Puis, il y avait un petit paravent. Puis, à côté de lui, et là, ça, c'était... Je dis que c'est des VHS, là, mais c'est les médicaments comme dans des petites choses Des en plastique, là. tablettes, là? Oui. Il y en avait, genre, des dizaines, là. Ton fils est branché de partout. Il y avait, genre, du fentanyl, il y avait tout, là. Puis toi, t'es sur ta civière, Oui. t'arrives là, tu vois Je peux ça. je peux pas le prendre, je peux pas le toucher, je suis dans mon lit, puis là, tout ce que je vois, c'est mon bébé plugué de partout, puis il était tout bleu partout aussi, parce que là, ils ont fait des transfusions, puis il y a plein de médicaments aussi. Fait que là, moi, tout ce que je fais, c'est que je vois mon bébé, mais je fais juste pleurer, j'ai pas le goût de parler à personne. Fait que là, les madames, ils viennent nous dire que, ben là, il va bien, il a fait un petit arrêt, là, son petit cœur, il va vraiment bien aujourd'hui. On a des petites réussites, blabla. Fait que là, OK.
Je retourne dans ma chambre, puis là, ma mère, elle s'en vient. Ma mère, hey, j'étais pessimiste, Gabrielle, là. Puis là, j'étais là, dans le fond, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'on vit? Je comprends pas. Euh, le soir même, euh, on est retourné voir le bébé. Puis là, je pense que j'étais en chaise roulante. Euh, Puis là, mon chum, il a comme perdu patience un peu parce qu'il s'est dit pourquoi à chaque fois qu'on vient, c'est toutes des bonnes nouvelles, mais dans le fond, il va pas mieux? Pourquoi que on a des petites victoires, mais que mon bébé, tu sais, de jour en jour, on trouvait qu'il changeait, puis on n'aimait pas ça. Puis, mais ils l'ont même mis en hypothermie, là. Ils l'ont comme, pour forcer, je sais même pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ça. Ils l'ont mis en hypothermie. Vous restez plusieurs jours à l'hôpital, vous allez voir Laurent à chaque jour, mais vous n'avez pas l'impression qu'il va mieux de jour en jour. Non. On n'a pas l'impression... En fait, on n'a pas l'impression qu'on se fait tout dire. Puis ça, mon chum, ça l'a fâché. Fait que quand on est parti de la pouponnière, il a dit à une madame, est-ce que on peut-tu savoir les vrais enjeux, mettons? On peut-tu savoir... On peut savoir l'heure juste? Puis la madame a comme fait, ben voyons, tu sais, qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Il dit là, faut-tu qu'on prenne une décision? Vous attendez ça après nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous attendez? T'sais, on comprenait pas. Fait que la madame a dit, ben, on va aller vous voir dans votre chambre, on va venir vous trouver et on va vous parler. Puis là, pendant que je te parle, je me rends compte que crime qu'on a vu des gens. Ils nous ont comme fait un petit meeting là, avec tout plein de spécialistes dans notre chambre. Puis, mettons, elle, c'était une chirurgienne, elle, c'était l'inalo, elle, c'était blabla. Il y avait genre 5-6 personnes dans notre chambre. Puis ils nous expliquaient que dans l'état dans lequel mon bébé était arrivé, c'est comme s'il essayait de réparer mon bébé, mais ils savaient comme pas était où le problème. Ils ont comme reçu mon bébé, mais ils savaient pas qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent avec parce qu'ils savaient pas pourquoi il était comme ça. Il n'y avait pas de raison. Mon bébé, il a vécu 47 ans. Fait que, tu sais, mettons, on a eu une rencontre avec un neurochirurgien. C'était une pièce avec une table ronde, là, puis j'avais 4 médecins en avant de moi, dont le monsieur qui analyse le cerveau, là. Puis que là, il me dit, ben finalement, il y a une hémorragie dans le cerveau. On pensait qu'il n'y avait pas de saignement, mais finalement, il y a un saignement. Puis les petits chocs électriques du cerveau, ben ils sont vraiment faibles. Puis même si on essaye d'arrêter le saignement, mais ça saigne sans arrêt. Ça saigne genre en continu. Il coagule pas, dans le fond. Fait que là, moi, je regarde les médecins puis je dis juste... Fait que dans le fond, quoi, tu sais, si mon fils, il s'en remet, tu sais, premièrement, son foie, il est scrap parce que là, il y a trop de médicaments, tous ses organes sont enflés. Si tout ça, ça s'arrange, il y a quand même une hémorragie au cerveau. Fait que ça veut même pas dire qu'il serait conscient, ça veut même pas dire qu'il y aurait une qualité. Alors, on était rendu loin, là. Puis mon bébé, je l'ai même pas pris encore, là. J'ai pris la main seulement. Fait que là, mon chum puis moi, on est comme en... Moi, je sais même plus qu'est-ce que j'ai dit. Là. Je savais même pas quoi leur dire. Puis je leur disais... Tu sais, il fallait qu'on prenne une décision. C'était quand même évident qu'il fallait prendre une décision, mais... Fait qu'on est retourné à la chambre. Puis ma mère, elle a dit à mes amis qu'elle trouvait qu'on parlait beaucoup de la mort, moi puis mon chum. Comme si c'était comme la fatalité. Là. Puis depuis comme le premier moment où on était là-bas, on dirait qu'on était... On sentait déjà que ça s'annonçait pas bien, là. Puis j'ai dit à la madame, dans le fond, là, moi, j'ai tout fait correct, là. Pourquoi ils ont brisé mon bébé, eux? Puis elle a fait, ben, t'as raison. Mon bébé, il avait rien. Mon bébé était parfait. Puis mon bébé, dans le fond, il a vécu la même arrivée que mon premier. C'est juste que là, ça a vraiment mal viré. Parce qu'il s'est fait maganer la tête par tous les outils, mettons, pour l'amener au monde. Mais ça, à place d'y faire un petit bleu qui va y faire mal un peu, mais ça l'a fait saigner. Fait que là, ça a tout... Ils l'ont brisé. Puis comme ça s'est étiré sur 47 heures, là. Fait que le soir, nous, on a décidé qu'on allait
le débrancher. Fait que on a vécu comme des moments... moi, des fois, dans les moments d'émotion, on dirait que j'ai des scènes de films. Là. On est allé à la cafétéria pour se prendre quelque chose à manger. On n'a rien trouvé. On vaquait comme des... On errait sans but. Mon chum, il voulait prendre des petits pains à la cafétéria. La distributrice ne marchait pas. Tout faisait en sorte qu'on étirait le temps. Là. On faisait rien. Puis j'ai une amie qui a perdu son enfant aussi dans des circonstances tragiques, qui est venue me voir là-bas. Puis avant que je parte avec mon chum pour aller voir mon bébé, parce on allait prendre un petit moment avec lui aussi avant, puis j'ai demandé comment je vais faire. Comment je vais faire pour m'en remettre? Puis elle a dit, sais-tu quoi? Tu t'en remettras même pas. Puis j'ai dit, ben merci. Au moins, je sais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse. Puis mon chum, il m'a roulé tout le corridor. Genre mon grand gros chum qui traîne la petite fille qui vient genre de se faire briser dans sa petite chaise roulante. Puis on est allé coller notre fils, que là, il était vraiment moins... il était plus pareil du tout, là. Il était vraiment enflé parce que là, il y avait trop de médicaments, puis il était magané, puis... Tu sais, là, c'était vraiment le moment qu'on le fasse, là. Puis ils ont tout... C'était du sport, là. Tout nous amenait ça à côté de nous. C'était vraiment... il y avait des fils partout, puis qu'ils nous l'ont mis à côté. J'avais des petites pantoufles que je m'étais amenées parce que, fun fact, là, j'avais rien de bébé dans mon sac. J'avais juste des pantoufles. J'avais pas mon linge, j'avais tout laissé dans l'auto. Le siège d'auto n'était même pas sorti de la boîte. On n'a rien déballé. Fait que, tu sais, ça a comme été un... Je le raconte comme ça s'est vécu parce que c'est une tempête qu'on vit, mais on dirait qu'après, on est là. Mais voyons que ça vient d'arriver, là. Fait qu'on a collé notre enfant. Moi, je l'ai pris pour la première fois. Je le trouvais beau. Il y avait les mêmes orteils que mon fils. Il était pareil à mon fils. Il avait les cheveux noirs. Il avait un mohawk. Il était parfait, là. J'ai pas décidé de rester quand on l'a débranché. Je trouvais ça trop difficile. Fait que j'aimais mieux... Moi, quand je l'avais dans mes bras, il respirait. J'entendais siffler un peu son petit nez. Puis j'ai décidé d'aller dans ma chambre pour manger mon petit guacamole parce que je voulais pas... Cette étape-là, je voulais pas la vivre. Fait que j'étais allée dans ma chambre. Finalement, j'ai pas mangé mon guacamole pantoute. Puis j'attendais que mon chum, il le vive parce que lui, il trouvait ça important. Là, le papa ours, il voulait être sûr que son petit bébé était correct. Puis vers 23 heures à peu près, il m'a envoyé une photo puis il m'a dit, tu sais, t'es faite. Puis là, il est parti puis il va aller se reposer. Mais moi, j'ai dit qu'on l'aimait assez pour le laisser aller. Mais c'est une erreur humaine. C'est ça qui est choquant. C'est choquant, mais en même temps, tu sais, tantôt, on disait, ça changerait... Parce que même nous, là, en ce moment, on sait pas... On pouvait pas faire d'autopsie parce qu'il était trop médicamenté. Fait qu'on a fait une biopsie de la peau. Puis il n'y a rien. On n'a pas encore de résultats. On n'a pas encore de... On le sait pas. Il n'y a rien. Puis tu sais, je sais qu'il y a des choses que je peux faire, que j'ai pas envie de faire. C'est malheureux. Puis à tous les gens qu'on le raconte, c'est outrant. C'est une tragédie. Je peux pas croire que quelqu'un vive ça. Puis j'ai pas encore compris pourquoi je m'étais décidée finalement, après 7 ans, pour finalement voir ça comme... Je dirais que les jours après avoir accouché, mon Dieu, ça me prenait un bébé. S'il y en avait un qui n'avait pas de parents dans l'hôpital, je pense que je partais avec, là. J'avais le goût, là. Mais au jour où on se parle en ce moment, j'ai plus envie, là. J'ai plus le goût, là. J'ai des filles, j'ai des petits bébés autour de moi, puis je suis pas fâchée après eux autres. J'ai le goût d'y prendre, puis j'ai le goût de les croquer, puis je les aime, là. Mais moi, j'en veux plus. Puis comment tu as été accompagnée après? C'est une autre chose. Parce que moi, quand je suis partie de Québec, je suis retournée chez nous. Il a fallu qu'on arrête aux demi-heures parce que j'avais ma cicatrice de césarienne. Il fallait que je me déplie tout le temps. Et on n'a jamais eu
de suivi. Il n'y a personne qui nous a appelés. Parce qu'on a tombé entre les craques du divan dans le parc des Laurentides. Alors moi, je me sentais vraiment pas bien. Puis j'ai énoncé à ma mère qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose parce que j'en veux de l'aide, là. Puis c'est pas quand c'est pas quand ça va être le... Tu sais, ça se dit pas quand il sera trop tard que ça va être le temps, j'en ai besoin là. Puis ma mère, elle a appelé notre médecin de famille, puis elle a dit, là, j'explique la situation parce que là, ma fille n'a pas suivi. Puis, mettons, 1 mois, là, ça a pris 1 mois. Je me suis dit, ils vont m'appeler. Il n'y a personne qui m'a appelé. Personne ne m'a appelé. Mon médecin m'a appelé pour me demander, parce que lui, c'est sa femme qui m'a accouché. Il avait des questions, puis il voulait s'assurer de certaines choses, mais moi, c'est pas lui que je voulais qu'il m'appelle. Je voulais que ça soit une psychologue. Je voulais que quelqu'un me dise comment tu te sens, comment ça va, comment tu te lèves le matin, comment tu te couches le soir, qu'est-ce que tu vois dans ta tête, Pas de suivi. Fait que finalement, on s'en est trouvé nous-mêmes. Puis une chance qu'on a eu ça, parce que je pense pas que mon chum, il se serait trop attardé à s'occuper de moi. Puis je pense qu'il n'y aurait pas... Il se serait oublié. Oui. J'en profite pour dire que c'est vraiment courageux d'être allé chercher de l'aide puis d'avoir nommé que tu en avais besoin. Puis je veux dire aussi à toutes celles qui nous écoutent que je vais mettre des ressources dans la description de l'épisode si jamais vous avez besoin de soutien psychologique. C'est super, super important d'aller en chercher, mais c'est aussi un geste qui peut être aussi très difficile à faire. Alex, je veux te remercier énormément d'être venu raconter ton expérience aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du facile. C'est juste ça que je veux. Mais j'espère, de tout cœur, je te souhaite de la facilité pour le restant de tes jours. C'est le fun, hein? Oh mon Dieu Seigneur! Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent? J'aimerais leur dire mon Dieu. Exprimez-vous, puis soyez en équipe avec votre chum quand vous avez des obstacles. C'est la meilleure façon de passer à travers. Puis pendant votre accouchement, si vous pouvez, ben serrez-vous les coudes aussi pour vos décisions, pour vos convictions, parce que c'est le seul moment que vous pouvez utiliser votre... Je sais pas comment le dire. Soutenez-vous, puis soutenez vos opinions, puis vos décisions. C'est ça que je veux dire. C'est important. Merci beaucoup, Alex. Merci. Hey, j'ai chaud, là! Ah! Je suis mouillée! J'aimerais en profiter pour remercier une partenaire de l'émission, et ça, c'est Isabelle Boulanger. Isabelle, en fait, elle vous propose 2 services, soit une consultation en sommeil pour les enfants de 0 à 5 ans, parce que dormir, c'est le fun, puis on fait plus beaucoup ça quand on est parent. Elle vous offre aussi des programmes de pilates en ligne ou en vrai, et ça, c'est du pilates pré- et postnatal. Pour découvrir tous ces services, vous pouvez aller sur le isabelleboulanger.com et utiliser les codes promo Humain Sommeil ou Humain Pilates.